Je pense que ça change tout d'avoir son propre ingé son. Déjà, on n'aborde pas la salle et la scène de la même manière, parce que du coup, quand tu sais pas avec qui tu vas bosser, tu vas devoir être hyper précis et efficace dans ta manière de décrire un peu ce que tu cherches. Et il faut toujours faire vraiment confiance aux gens qui t'accueillent. Je m'appelle Théodora, je fais de la musique électronique en plusieurs langues, en fait, en français, en anglais. Et là, je commence un peu à m'ouvrir vers plusieurs langues européennes. Moi, je m'appelle Fanny, du coup, je suis ingénieur du son. Je suis l'ingénieur du son de Théodora. Et sinon, moi, du coup, ça fait quelques années que je fais du son, soit dans des salles à Paris ou sinon avec des groupes pour des dates en France ou en Europe. About this land of ecstasy, I had to escape. Déjà, le fait qu'on soit que deux à chaque fois, parce qu'on est vraiment deux sur la route ou machin, etc., ça a quand même, ça tisse des liens, on est aussi devenus amis. Et en fait, du coup, je la connais plus personnellement et du coup, je comprends plus sa musique, on en parle plus, etc. Et du coup, il y a un truc un petit peu qui relève de l'intuition en live. Je pense que la question de la confiance, une fois de plus, c'est hyper crucial. Parce que je pense que pour donner le meilleur de soi, il faut qu'on ait confiance dans ses partenaires de jeu, on va dire. Et je considère vraiment que Fanny est là avec moi. C'est vraiment une espèce de ligne entre nous pendant le concert, enfin pendant les balances, tout le temps. C'est comme presque une chorégraphie. Chacune doit, voilà, à un moment être lead pour que tout se passe bien. Et en fait, pendant le concert, comme on a confiance l'une dans l'autre, moi, je me dis que ça roule. Et même s'il y a un problème, j'ai confiance en Fanny, en fait, donc il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'on sache qu'on est toutes les deux, il y a aussi un côté qui rassure l'une et l'autre. Et on se dit que dans tous les cas, ça va aller parce qu'on a, en plus, on a nous un peu tous les cas de nos figures. Ouais. Je pense. Donc, en fait, à terme aussi de ces expériences-là, s'il y avait des trucs qui allaient pas, on s'en parle. Et puis, ça nous a permis de développer au fur et à mesure quelque chose une sorte de routine qui est assez passe-partout pour un peu toutes les salles. Mais ça, c'est au fur et à mesure, je pense, de travailler et aussi d'être des fois devant des contraintes auxquelles tu penses même pas au départ, quoi. J'ai commencé à travailler avec Théodora, par son ancienne ingé son, en fait, qui avait trop de travail et bref, qui avait besoin de quelqu'un de remplacement. Et du coup, en fait, tout était déjà pas mal pré-mâché. Toi, t'avais fait un travail, c'est ça, en amont déjà de mixage de stems pour que tout se passe bien pour le live, etc. Et on avait fait une résidence, mais qui remonte un peu maintenant, c'était genre en 2020. Mais ça nous avait permis de checker les stems sur une vraie diffusion et voilà, de tout bien équilibrer. Et donc, c'était déjà pas mal. Nous, après, on essaye aussi de travailler de notre côté. Genre, ce qu'on avait vu, c'est que du coup, au niveau des stems, tout allait bien. Mais moi, j'avais un peu des soucis au niveau de la voix. Parce que voilà, je mets pas mal d'effets et tout, voir des petits soucis de la scène. Et du coup, on prenait le temps d'en parler. On s'est pris une journée aussi au Travendo quand même pour tester différents micros, peut-être passer en ears, tout ça. Enfin, on se pose quand même des questions. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de refaire une vraie résidence mais on a ajusté à chaque fois. Et grâce à la petite résidence quand même au Travendo de un jour, on sait vers où on veut aller. Je pense que dès la première fois on a fait une date ensemble, c'était naturel et Fanny était très à l'écoute et vraiment très attentive à mes besoins. Tout était en douceur, est-ce que ça te va si on fait ça? Il y a un truc doux et comme on aime dans les rapports en général humains et c'est bien quoi. Ouais, ça s'est fait assez naturellement en fait. Et puis en fait on a commencé aussi sur des dates qui étaient pas trop faciles, il n'y avait pas grand monde, c'était un peu des petites dates en province. Où il n'y a pas trop eu de com, du coup il n'y a que 4 personnes, machin, etc. Et du coup, ça rapproche et ça faisait quand même un peu des pseudo-résidences. Et moi, c'est marrant comme question parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question parce que j'attends rien, en fait, on va dire, de Théodora. Dans le sens où, là, j'estime que c'est une très bonne musicienne avec des super compos et qu'elle fait très bien son travail sur scène. Moi, j'ai rien à lui reprocher là-dessus. Et puis, vu que vraiment on est dans l'échange, le dialogue et la complicité, en fait, tout se passe naturellement. Et moi, vraiment, avant une date, je me pose aucune question sur Théo, est-ce que ça va aller, est-ce qu'elle va bien penser à faire ça, oh là là, et tout. Il n'y a vraiment pas du tout de ça, je me dis juste c'est chouette, ça va bien se passer. Et moi, c'est plus, on va dire, j'ai plus peur au niveau vraiment des salles dans lesquelles on arrive, et aussi fatalement des gens qui nous accueillent, parce que même si c'est vraiment pour le mieux, ça va vers le mieux, en soi, il y a quand même toujours du sexisme, on va dire, dans ce métier. Des fois, quand j'arrive, on me dit juste, non, la table de merch, c'est là-bas. Ah non, moi je fais pas le merch, mais je fais le son. Ça, les gens ont du mal encore à le comprendre et sont mansplain encore mon travail. Donc moi, c'est plus ça en fait que je redoute, avec de grosses guillemets, avant les dates. Mais il n'y a vraiment rien que j'attends de Théodora en soi, sachant que c'est une musicienne très confirmée, qui a un live qui roule
Donc moi je trouve que de son côté c'est archi solide. Du coup tout sort de la Motu, on n'a jamais de souci avec ces cartes son qui sont quand même pour moi Motu et RME les cartes son qui sont cool à avoir en live. Et comme ça si vraiment il y a un souci, moi je peux lui dire effectivement peut-être baisse 2 dB de synthé sur cette track parce que là c'est le bordel et elle peut aussi le gérer de son PC, donc ça laisse quand même un truc assez malléable de ce système-là en fait. Il y a 4 pistes stéréo, donc quand même on a splitté drum, synthé, basse et chœur, tu vois. Pour avoir quand même la main sur les stems. Et j'aime bien l'idée que ça sort tout en audio, en tout cas tout ce qui est la base des stems, quoi. Et voilà, j'envoie quelque chose, je sais ce que j'envoie et je fais de la basse, je fais du reface DX pour faire des thèmes, ça marche hyper bien, ça ressort hyper bien par rapport aux stems. On n'a pas tellement besoin de plus. Après, à la basse, j'ai quelques effets, genre un chorus et un delay, et ça marche bien. On essaye de pas non plus être en mode gear porn. Il n'y a pas un budget illimité, on fait un peu avec ce qu'on a, mais on parle souvent quand même de ce qu'on aime, en tout cas en termes de son, d'esthétique, tout ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, vu que t'as pas vraiment de source acoustique, et moi je trouve que sa basse sonne déjà super et tout, nous là, le vrai truc qu'on a, auquel on parle, c'est vraiment la voix, au niveau des effets, au niveau des micros. Par exemple, avant, elle utilisait un E945, mais qui a un micro qui est hyper cardio, et du coup, ça nous a pu nous jouer des tours en live, parce que ça prenait pas mal le devant. Du coup, les enceintes de devant, etc., qui avaient des Larsen, etc., parce que Theodora, c'est pas du gros scream, donc la voix est assez douce. Et du coup, même si elle était à l'aise avec ce micro, au fur et à mesure, on en parle. On a pris le temps de tester d'autres choses. Donc je pense que je mettrais vraiment des gros stops s'il y avait vraiment quelque chose qui ne marcherait pas. Mais sinon, j'aime laisser les musiciens bosser avec ce qu'ils aiment. Moi, le but, c'est aussi que les musiciens soient bien sur scène. Et moi, je me débrouille après en face, en fait.